Bonjour, bonsoir, peuple congolais, et je dépendre na heure, PC Kabozola Nabiso. C'est votre frère Modeste Bampime que vous avez déjà l'habitude de suivre. Je suis très heureux de tourner encore cette petite vidéo pour vous édifier, vous informer. Avant de développer la vidéo, je vous demanderai de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, de partager, de liker l'émission pour nous encourager et faire profiter les autres. Notre titre d'aujourd'hui, les présidents africains, nouveaux comme anciens, corrompus par Kagame. Nous allons savoir pourquoi l'Afrique tout entière n'a jamais condamné Kagame face à une agression multiforme et récurrente à la République démocratique du Congo. Je pense qu'actuellement, il y a une vidéo de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, au Bokuba Ebiye, au Azali Koloba, des choses inimaginables de la part d'un ancien président de la République. Je vais résumer Makamonaï. Il dit, s'il y a le problème de la guerre, de l'insécurité au Congo, c'est parce que Tshisekedi est tribaliste. Il doit quitter le pouvoir, il doit être remplacé par Kabila. S'il y a l'insécurité, s'il y a l'agression rwandaise au Congo, c'est parce qu'on maltraite les Banyamulenge et les Banyarwanda au Congo. S'il y a l'insécurité au Congo, c'est parce qu'il y a la mégestion au Congo. Tshisekedi, c'est un incompétent. Ça, c'est le président, l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki. Suivez ses propos. Je ne sais même pas s'il y a un président, excusez-moi, un opposant au Congo qui pourrait tenir ses propos. Il parle comme Martin Fayulu. Il parle comme Kabila. Il parle comme Matata Mponyo. C'est incroyable. Alors maintenant, voilà la grande révélation. La révélation est la suivante. Kagame, dans son objectif d'avoir tous les autres présidents africains dans sa poche, il a fait ça de manière systématique. Toutes les fois, parce que le Nord et le Sud, depuis il y a longtemps, c'était sous sa coupe, sous sa gestion. Il a dirigé ça depuis longtemps, avec toutes les guerres récurrentes, toutes les agressions récurrentes. Donc il a réussi, tout président africain qui arrive, à Zopé Saï Karimini Naï. Il y a or, il y a coltan. Un président élu, d'accord, très bien. Cadeau, oui, cadeau Nopesanga. Karimini Kounan à côté à Ituri. Ça représente à peu près 300 millions de dollars. Ah, c'est vrai, merci beaucoup. Alors, une condition, de soutenir le projet. Donc, tous les présidents africains, ceux qui sont au pouvoir comme des anciens, Kagame les a tous corrompus. Peuple congolais, Yomotozo Langa, partagez vidéo pour tout et la vérité. Parce qu'on se pose la question, avec tout ce que Kagame est en train de faire dans notre pays, pourquoi n'est-il pas condamné? Quelle est la puissance? Comment fait-il que Kagame soit intouchable? Voilà les raisons. Je me rappelle qu'une fois, à la maison, je regardais la télé, le documentaire sur le minerai du sang en République démocratique du Congo. À l'époque des casques bleus, je trouve des casques bleus d'origine sud-africaine en train de prendre des minéraux, mettre dans les avions des Nations Unies pour amener ça en Afrique du Sud. C'était quand même curieux. Je disais, bon, à l'époque, là, c'était Thabo Mbeki qui était président de l'Afrique du Sud. Or, c'était des carrés miniers que Kagame déjà lui avait donné. Une fois qu'on exploitait les minéraux, ils étaient obligés, les casques bleus-là, de transporter en Afrique du Sud afin de leur amener ça à leur président. Donc ça, c'est une chose, c'est une révélation qui appuie, qui illustre la mafia de tous les présidents africains au pouvoir comme anciens sur l'est de la République démocratique du Congo. Je pense que ça, c'est la première révélation. La deuxième aussi, c'est que vous avez suivi récemment au Kenya, où, excusez-moi, le vice-président kenyan en train d'accuser le président actuel, disant que si vous soutenez Kagame, c'est parce que vous avez d'intérêt à l'est de la République démocratique du Congo. Kagame vous a donné, vous avez fait cadeau des carrés miniers. C'est pourquoi vous êtes obligé
de faire qu'il y ait toujours la guerre, parce que dans ce désordre-là, vous allez continuer à exploiter illégalement ces carrés miniers et vous enrichir davantage. Et comme si cela ne suffisait pas, suivez ce que Thabo Mbeki dit. Il dit, la solution n'est pas le deal entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, mais plutôt le dialogue entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et entre les Congolais. Donc pour lui, il sait que si les Américains viennent, ils vont mettre de l'ordre. Et ceux qui ont des carrés miniers de manière obtenue de manière illégale, on va tous récupérer ces carrés miniers-là, tous ces gisements miniers. Alors lui, sachant, comprenant que demain on va lui arracher tous ses intérêts économiques à l'est de la République démocratique du Congo, il commence à faire des sorties médiatiques, comme Kabila le fait, comme Nanga le fait. Allez sur les chaînes YouTube, regardez comment Thabo Mbeki est en train de multiplier des interviews dans l'objectif de soutenir Kabila. Et si Kabila aussi a passé beaucoup de temps en Afrique du Sud, c'était sous sa bénédiction. Regardez la grande mafia des anciens présidents africains. Regardez la grande mafia des présidents africains au pouvoir. C'est pourquoi personne en Afrique, personne ne veut la paix à la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, si vous suivez, je vais terminer d'ailleurs, l'écrivain Charles Onana disait ceci, que les Congolais n'ont pour amis que les Congolais eux-mêmes. Ce sont des gens très informés. Ils savaient de quoi ils parlaient. Donc, nous devons savoir qu'en Afrique, toi, Congolais qui me suis, tu n'as comme ami que Congolais toi-même. Les autres présidents sud-africains, tous sont corrompus, ont été toujours corrompus par Kagame. Kagame a acheté leur silence. On ne comprenait pas, mais avec tout ce que Kagame est en train de faire, plus de 20 millions de morts à l'est de la République démocratique du Congo. Tous les présidents africains, anciens comme ceux qui sont au pouvoir, silence radio. Comment expliquer cela? Ils ont trahi tous les pères fondateurs de l'Afrique. Je peux citer Lumumba, je peux citer Kwame Nkrumah, je peux citer Thomas Sankara, je peux citer Julius Nyerere. Ils ont trahi leurs idéaux de l'Afrique unie, main dans la main pour développer notre continent. Mais pour eux, Kagame, Karéminé, j'achète ton silence. Karéminé à l'est. Alors, tu sais le secret, c'est quoi? Il faut que le désordre continue à l'est. Comme ça, nous allons bien exploiter. Parce que s'il y a de l'ordre, s'il y a la paix, ils vont récupérer leur carré minier. Et toi, prudent à qui j'ai donné, tu n'auras plus la possibilité d'exploiter cela. C'est pourquoi vous avez vu la fois passée, tous les anciens présidents, même Seguno Obasanjo, tous disent non, pas question des Américains. Les Américains vont exploiter les ressources minières de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un patrimoine continental. Mais ils se liguent parce que nous voulons signer le deal avec les Américains pour apporter la paix. Mais ils ne se sont jamais ligués pour dénoncer les tueries à l'est de la République démocratique du Congo. C'est curieux, non? C'est très curieux, n'est-ce pas? Voilà. C'est une vidéo qui a duré 8 minutes. On peut allonger à 9 minutes. Merci vraiment de m'avoir suivi. Merci pour votre grande patience. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur la chaîne Modeste pour le développement du Congo. Partagez cette vidéo pour que les autres aussi soient formés et informés comme vous. Pour que nous puissions savoir que la voix africaine, c'est une voix corrompue. La voix des politiciens africains, c'est une voix corrompue. Corrompue par Kagame, appuyée par Thabo Mbeki, appuyée par des Kenyans, des présidents kenyans, appuyée par Kabila, par Nanga et leur bande. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Tous sur le front médiatique. Merci, à la prochaine.